Salut, c'est Noz, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui, ma vidéo Mangatech, ma collection de mangas, je suis super content de la faire. Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez pas mal aussi, donc c'est génial, hein. Tout simplement c'est génial. On va se régaler. Contexte parce que c'est important. J'ai 200 mangas à peu près, j'ai commencé ma collection il y a à peu près 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Personnellement, j'en suis super content, tant dans les licences que dans la disposition, la structuration, le meuble, etc. Forcément, ça va changer assez rapidement avec mes achats, etc. Mais pour l'instant, elle est comme ça et elle est super bien, elle est un peu pleine à craquer, je t'avoue, mais elle est cool franchement. En tout cas, j'espère que tu vas te régaler sur cette vidéo. Moi, je suis persuadé que je vais me régaler à la faire. Je vais prendre mon temps, je vais parler des mangas tranquille, je vais prendre le temps de faire ça bien. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, si t'as envie de suivre mes vidéos, si tu kiffes, ou simplement pour me soutenir, ça fait trop plaisir. Donc merci à ceux qui le font. Pareil pour Instagram, le lien est en description si t'as envie de me suivre également. Je crois que j'ai tout dit, c'est parti pour ma Mangatech. Let's go. Allez, générique. Alors on est parti pour la Mangatech. Alors j'ai fonctionné comme ça, je vais faire étage par étage, je vais descendre au fur et à mesure les niveaux de la caméra. Mes mangas sont classés par maison d'édition, donc c'est très cool. Et dernière chose, à la fin de la vidéo, je te mettrai des plans un petit peu plus précis, un peu plus proches avec la caméra, pour si t'es intéressé de voir ma Mangatech vraiment dans les moindres détails. Bon, commençons, allez. Amake Manga Édition, le personnage, le seul manga que j'ai dans cette édition. C'est un intégral en 2 tomes qui parle de harcèlement avec des dessins poignants, une trame complètement folle avec des personnages ultra extrapolés. C'est un manga que je recommande pas pour tout le monde parce que c'est ultra violent dans le harcèlement, dans les personnages qui sont très durs aussi, qui sont très méchants, on va le dire comme ça. Pour les adultes, pour les gens matures ou avec un certain recul, c'est excellent plus, c'est un gros seinen, un gros coup de cœur, très cool. Ensuite direct chez Glénat, Dragon Ball, l'édition perfecte, édition qui est incroyablement belle avec des pages couleurs, du papier glacé, enfin il y a tout ce qu'il faut. Ça fait partie des mangas que j'avais vraiment envie de faire quand j'ai commencé ma Mangatech, je me suis dit ok, je fais une Mangatech, je vais faire Dragon Ball l'édition perfecte. J'ai les 13 premiers tomes et là c'est tout l'arc en fait où Goku il est plus jeune, arc que je connais pas très bien parce que j'avais lu des tomes un petit peu dispatchés, on va dire ça comme ça. Là je redécouvre le truc, c'est un régal et là j'arrive rapidement à l'arc Freezer qui va être fou je pense. En plus de ça, tu peux remarquer que t'as une espèce de fresque qui est vraiment stylée dans cette édition, voilà, le petit truc en plus. Ensuite, Dear Call, manga shonen d'invocation qui est assez sympa, pas fou honnêtement, c'est pas un truc de malade, c'est sympa, c'est agréable à lire. Je sais pas si je vais le continuer parce qu'on m'a dit dans les commentaires qu'il y aurait que 3 ou 5 tomes parce que le manga a pas assez marché au Japon. En tout cas, c'est un tome 1 sympathique, voilà, sans plus quoi. Toujours chez Glénat, Shadow House, un gros coup de cœur, une grosse découverte. Pour Shadow House, je vais attendre qu'il y ait une dizaine de tomes avant de lire pour me faire un marathon. De toute façon, je fonctionne comme ça, tu vois, je vais prendre 1 à 3 mangas, je vais regarder si je kiffe, ça part en marathon et dès que je peux dans mes achats mangas, je me les prends en marathon. Donc je vais pas me répéter à chaque fois, quasiment la totalité des tomes 1 que j'ai, c'est pour faire un marathon plus tard. Et soit je peux pas les faire parce que j'ai pas eu encore le temps, soit parce qu'il y a eu des réimpressions et donc j'ai pas eu les tomes, soit tout simplement parce qu'il y a pas encore assez de tomes pour que je fasse un marathon, tu vois. Mais voilà, en tout cas, Shadow House, très cool. Toujours chez Glénat, Dr Stone, très connu, j'ai fait une vidéo très récemment dessus. J'ai adoré l'univers, l'histoire, le côté scientifique shonen de ce manga. C'est une très belle lecture avec des dessins signés Boichi, donc un tueur que j'ai du coup découvert très récemment. Une super bonne découverte. Berserk, les 3 premiers tomes que j'ai découvert aussi assez récemment, assez tard en fait finalement comparé à beaucoup d'autres personnes. Berserk, de la dinguerie, c'est un très beau manga sur ces 3 premiers tomes. Il y aura sûrement pas de fin pour le manga. Après je pense que je vais quand même la compléter peut-être petit à petit, je sais pas encore comment je vais procéder, mais je vais me faire l'intégrale à terme, c'est évident. C'est un manga qu'il faut avoir, je pense, pour tout otaku qui se respecte, hein, voilà, tout à fait. Et pour finir avec Glénat, Tokyo Revengers, le tome 1 que j'ai découvert, même principe, même délire, marathon plus tard, pour l'instant il y a de la réimpression. Je crois que ça va être réimprimé très rapidement, donc ça sera sûrement un de mes prochains marathons, et ça j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment très hâte. On passe maintenant chez Kazé, Beastarius, les 7 tomes, l'intégrale, parce qu'il y a que 7 tomes. Manga dark fantasy avec un bestiaire, une ambiance de ouf, des dessins complètement insane, une très belle patte graphique, c'est un régal ce manga à ce niveau-là. Par contre, t'as pas trop de scénario en fait, t'as pas trop une trame, enfin si t'as un scénario mais t'as pas une trame vraiment incroyable en termes de scénario. C'est le seul hic de ce manga, mais tout le reste est incroyablement bien fait, incroyablement intéressant. Je le recommande parce que c'est un intégral en 7 tomes, rien que pour les dessins ça vaut le coup. Très bon délire. Ensuite, Chainsaw Man, tome 1, 2, 3, c'était une découverte qui va partir en marathon. Pour celui-ci, alors je crois qu'il y a de la réimpression de toute façon, mais j'attends la fin de la partie 1 qui d'après une abonnée se finira au tome 11, donc dès que le tome
tome 11 sort, je crois que ça sera en novembre. Je me prends les 11 tomes, marathon, comme pour les autres. En tout cas, j'adore le côté humour noir, cynique du manga, très gore et en même temps ultra humoristique, un peu dégueulasse, même très dégueulasse parfois. C'est un super bon délire Chainsaw Man. J'ai vu aussi l'anime qui va sortir en... je sais plus. Ça a l'air magnifique et ça va être un super délire. Ça, je vais suivre l'anime, hein, c'est quasiment sûr. Toujours chez Kazé, mais cette fois-ci un seinen. Jagan, le tome 1, pareil, marathon, tout ça, on connaît. Un manga plus que particulier, mais accrocheur, tant dans le scénario que les dessins qui sont juste magnifiquement magnifiques. Bah, j'ai hâte de me faire la suite aussi en marathon. Ça ressemble un petit peu à Parasite, hein, si tu connais pas en termes de scénario. Il y a une réédition que je vais me faire aussi également. Et enfin, l'intégrale de The Promised Neverland, les 20 premiers tomes. Si tu me connais, tu sais que j'ai kiffé de malade The Promised Neverland, tant dans le début que la fin. L'intrigue, les mystères, les personnages, les liens entre les personnages, l'univers, tout. C'est un de mes mangas favoris. Je te le recommande si tu ne le connais pas. C'est juste incroyablement bien. Et ça fait partie des licences que j'avais vraiment envie de commencer à partir du moment où j'ai commencé ma manga tech. C'est un manga que je relirai et relirai encore et encore et sans jamais m'en lasser, c'est certain. Bon, pour des raisons évidentes, hein, je vais descendre d'un étage pour continuer. C'est parti. Bon, je me suis pris une chaise, hein, sinon ça aurait été horrible. Alors, chez Doki Doki, la balade de Ran, l'intégrale en 2 tomes. Dark Fantasy ok tier, qui est sympa, je vais pas le recommander à fond parce que c'est pas une dinguerie, mais c'est sympa, c'est un début, une fin, une conclusion. Ça se déroule bien, l'histoire est sympathique, c'est dans un monde sympa. Sans plus, mais sympa. Et Sunken que j'ai découvert avec Dr. Stone, dinguerie, une offre découverte, c'est très sympa, je vais faire pareil. Marathon, c'est du boishi et c'est de la dinguerie, ça marche super bien. Évidemment, la deuxième série que j'avais envie de faire quand j'ai commencé ma manga tech, c'était My Hero Academia. J'ai fait une review du tome 29 hein, qui s'affiche hop, et là juste là, ici là. Dinguerie My Hero Academia, je suis jamais déçu, c'est trop bien. Il y a 29 tomes pour l'instant. Alors j'avais dit dans ma précédente vidéo qu'il y en aurait 33, en fait pas du tout, hein, il y en aurait beaucoup plus. Donc bah tant mieux, il faut que ça reste bien, mais plus il y a de tomes, plus c'est cool quoi. Un régal, je l'ai pas dit mais c'est chez Kiwan pour le coup celui-là. Et on va déjà descendre d'un étage. Toujours chez Kiwan, Beastars, les 17 premiers tomes, une dinguerie, je kiffe ce manga, tant dans ses parallèles avec notre monde, avec ce côté ultra mature, ultra réfléchi du manga, c'est une dinguerie. On peut être rebuté un petit peu par les dessins dans un premier temps, tu vois, c'est assez particulier quand t'as pas l'habitude, mais tu t'habitues super vite au dessin, et puis ça s'améliore en plus, t'as des scènes d'action de malade, t'as tout dans ce manga, il est génialissime, donc je recommande, hein. Je pense qu'il est pas assez connu, je pense, Beastars. Et pour finir avec Kiwan, Jujutsu Kaisen, le premier tome, je vais pas trop faire le couplet, hein, ça sera un marathon également. Il y a besoin de réimpression aussi sur ce manga là, j'ai vu. Donc là c'était pour Kiwan. Et derrière on a un Delcourt Tonkam, le seul que j'ai d'ailleurs, Elfenlied dans le tome 1 de l'édition double. C'est un manga assez vieux qui a été réédité dans une édition vraiment cool. Et c'est un bon délire. Alors c'est un petit peu vieilli pour pas te mentir, mais moi je me ferai la collection entière parce que c'est nostalgique pour moi, donc dans tous les cas voilà, je kiffe. Après Akata édition Quand sonne la tempête, manga que Akata édition m'a envoyé, super sympa, un seinen qui est sorti il y a pas très longtemps. Ça sera un intégral en 5 tomes, c'est un super premier tome. Je me suis régalé, j'en ai parlé dans ma lecture manga, un thriller très noir, assez difficile, avec une ambiance assez compliquée quoi, mais j'ai vraiment apprécié. Et évidemment aussi Aime ton prochain, manga qui est très peu connu je crois, mais c'est une dinguerie, c'est un intégral en 6 tomes. Ça parle en fait d'une fille qui est amoureuse d'un garçon, mais qui est un petit peu psychopathe hein, cette fille, et qui va le poursuivre durant ces 6 tomes, durant toute sa vie au gars, en essayant en fait d'être en couple avec lui, tu vois, mais sauf que elle est psychopathe, elle tue un peu toutes les personnes féminines qui se rapprochent de lui, ou les torture, des trucs comme ça, et pourtant les dessins sont vraiment assez kawaii on va dire. Je me suis régalé, je te le recommande si tu connais pas. Ensuite, Ototo, Made in Abyss, j'ai 9 premiers tomes, hein, l'intégrale qui se cachait un petit peu derrière. Un peu dans le même délire que Aime ton prochain, c'est des dessins ultra mignons, mais t'as un côté ultra violent, ultra glauque, ultra mystérieux. Le manga, c'est une dinguerie, parce que c'est dans un univers un petit peu original, où t'apprends à connaître l'univers. L'Abyss, justement, il y a des monstres, il y a une espèce de malédiction, t'as plein de choses, et même les protagonistes ont un passé assez particulier. C'est trop bien, ce manga il est super. Ils ont montré le tome 10 là qui va sortir en juillet au Japon. Il est magnifique et ça c'est une série que je vous recommande si vous le connaissez pas. En plus le format est vraiment sympa je trouve. Après mon seul light novel c'est chez Mao Édition, donc c'est pas un manga donc je sais pas si ça compte, mais c'est un light novel hein, donc un roman, hein, c'est un livre hein. Trop bien, c'est l'histoire d'un mec dans un monde de dark fantasy qui a un pouvoir, c'est de prendre le pouvoir des autres en les tuant. C'est un délire autour de ça. T'as un manga, un vrai manga du coup qui va sortir de cette licence et ça va être fou aussi chez Mao Édition. Et le deuxième manga chez eux c'est mon seul one shot, Nine Lives Men, un amour à sens unique qui est très sympa, une histoire d'amour et surtout de deuil amoureux en fait. Putain, je vais crever par contre, j'ai trop mal aux jambes. Attends, donc c'est un manga sympa, hein, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Ensuite on passe chez Noeve Graphics, c'est comme ça qu'on dit, hein, Noeve Graphics, Soul Liquid Chambers, tome 1, seul manga quasiment de ma manga tech que j'ai vraiment pas apprécié. C'est un délire de zombies mais c'est très complexe, il se passe pas grand chose. Moi je me suis un petit peu ennuyé personnellement. Et à contrario, on passe chez Kana, 100 Bucket List of the Dead, le tome 1, pour le coup un manga de zombies à la Zombieland, un délire, c'est ultra drôle, ultra sanglant, c'est ce contraste là, il marche super bien, j'ai vraiment
vraiment apprécié ce manga et je vais continuer, ça c'est évident. Et évidemment, l'intégrale des 6 tomes de la Black Edition de Death Note, dont j'ai pas encore fait de marathon, mais ça va très vite venir. Death Note, hein, c'est un très bon manga, on connaît. Hein. Et on va enfin pouvoir descendre d'un étage. C'est parti. Bon, je suis dans l'incapacité de montrer ma tête, hein, donc tant pis, hein, je suis ici. Alors, Meian maintenant, l'édition Ultimate The Breaker, les 2 premiers volumes, que j'ai pas encore lu, mais qui ont l'air très très cool. Que voici, hein, les éditions Ultimate ou Perfect de Meian, elles sont incroyablement stylées. La même pour Shigurui, putain, j'arrive pas à celui-là, qui a l'air très très cool, manga de samouraï, Ultimate de Meian, c'est très très beau. Évidemment, les Kingdom, j'ai 11 tomes pour l'instant, ça je vais me faire l'intégrale, c'est une dinguerie Kingdom, j'en parle assez souvent, je pense, pour pas rentrer dans les détails. Ensuite, Panini Manga, donc Demon Slayer. Demon Slayer, que ce soit l'anime, que ce soit le manga, j'ai une préférence pour le manga, mais c'est une dinguerie, c'est beaucoup trop bien, c'est un régal, c'est des combats, c'est une histoire captivante et tout ce qui va avec. L'histoire, je crois qu'elle va se finir au tome 23, donc ça va être super sympa. Et enfin, Sido qui est ici, je vais pas le sortir parce qu'il est loin, manga de samouraï que j'ai pas encore lu, donc je peux pas trop t'en parler. Puis on va passer chez Kurokawa, l'édition Perfect, les 7 tomes qui sont sortis de Full Metal Alchemist, hein, c'est vraiment une super bonne édition, un super bon manga, je me régale. Et enfin, Pika Edition pour finir. Donc le tome 1 de Karate Hit, un manga de sport qui sera intégré en 3 tomes de karaté, un très bon délire. The Witch and the Beast de chez Pika Edition Seinen, un truc un peu gothique avec un côté très théâtral, un peu à l'univers de Van Helsing, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est très très bon. Les 8 premiers tomes de Eden Zero, le shonen envoyé par Pika Edition, donc un grand merci à eux d'ailleurs. Karate Hit aussi, c'est Pika Edition qui me l'ont envoyé, hein, très très sympathique. Les 8 premiers tomes, je les ai pas encore lus, mais il faut que je fasse un marathon et j'espère me régaler. Ensuite, l'intégrale en 2 tomes de Half and Half, manga de Kuji Seo. J'aime beaucoup, c'est une histoire d'amour assez cool, assez fantastique, on va dire ça comme ça. Très sympa, moi c'est pas mon mangaka préféré, hein. Je sais que c'est le cas pour beaucoup. C'est très sympa, c'est une belle histoire. Blue Lock, le manga de foot mélangé à un Battle Royale. Les 2 premiers tomes sont excellents, j'ai hâte du tome 3 pour le découvrir et voir ce que ça vaut. Shobit, l'intégrale en 8 tomes, un manga pareil que Elfenlied, un peu un manga que j'ai connu étant enfant ou plus jeune, tu vois, et que j'ai vraiment apprécié. C'est trop bien, et ça ce sera pareil, ce sera un marathon dès que je peux. Et enfin, mon manga préféré, l'édition colossale de l'Attaque des Titans, voilà, c'est l'équivalent à 3 tomes. J'attends le tome 11 avec impatience, ce manga est juste incroyable, l'édition est magnifique, c'est vraiment limite ma fierté, tu vois. C'est aussi un manga que j'avais vraiment envie de prendre pour ma mangatech, et c'est limite le manga qui m'a motivé, tu vois, à faire ma mangatech, à me dire j'adore ce manga, et j'adore les mangas, et je veux me faire une mangatech, et je crois que c'est l'Attaque des Titans qui m'a fait un peu faire ça, tu vois. En tout cas, voilà, on va se retrouver un petit peu dans la position habituelle pour finir la vidéo. Bon alors je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une licence, hein. Bon, c'est chez Mangetsu. C'est une licence que j'ai pas trop appréciée, c'est Aohashi, les 2 premiers tomes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont kiffé, donc tant mieux. Moi ça a pas été mon délire, voilà. C'est seulement ça, j'ai oublié. Enfin bref, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, voilà, toutes mes licences, tous mes mangas, toute ma mangatech. T'as pu le voir, j'ai plus beaucoup de place, donc je vais devoir me prendre un autre meuble, agencer un peu différemment, peut-être surélever le fond pour mettre des mangas. Je vais trouver des solutions, c'est un peu un régal de faire ça, de trouver un petit peu comment placer ces mangas, tout ça. Avant de se quitter, je vais te faire des petits plans par-ci par-là pour que tu vois un peu le détail si ça t'intéresse. Dans tous les cas, je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Bye!